Bonjour tout le monde. Bienvenue sur ma chaîne Sunrise Healthy Lifestyle. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose qui me touche vraiment à cœur. C'est difficile d'en parler, hein. C'est difficile d'en parler vu que c'est tout un long chemin que j'ai parcouru et que nous avons parcouru. Et qu'aujourd'hui, voilà, je dois mettre fin à environ 7 années de relation. Ça n'a pas été facile pour moi. Ça fait environ 1 an que j'y pense. Ça fait environ 1 an que ça me désole. Ça fait environ 1 an que je regarde derrière et je vois le chemin parcouru. Et vraiment, ça me rend triste. Ça me rend triste. Mais en même temps, je me rends compte que il faut que je mette fin à cette relation pour pouvoir évoluer, pour pouvoir passer à une certaine étape de ma vie. C'est terrible, en fait. On en a parlé, on en a discuté, on a pris des décisions vraiment difficiles, des décisions compliquées, mûre réflexion, parce que vous savez, c'est pas facile de terminer une relation qui dure depuis plusieurs années. 7 ans, c'est pas 2 mois, c'est pas 2 semaines, c'est pas 1 semaine. 7 ans, c'est beaucoup, hein, c'est beaucoup. C'est un chemin long qui a commencé en 2013, en juillet-août 2013 plus précisément, et qui va s'achever ces jours-ci. Et voilà, la décision est prise et on ne peut plus faire marche arrière. Donc en 2013, la relation a commencé et ça n'a pas été facile parce que des gens ont dit « Ben, pourquoi tu fais cela ? Hein, c'est pas bon pour toi, c'est pas une bonne relation, tu ne peux pas. » Des gens ont eu même à me taxer de ce que je n'étais pas. Je ne me retrouvais plus en fait, je n'avais plus ma place, même s'il y avait des gens qui me disaient « Ben, c'est bien, mais pourquoi tu as fait ça ?» Et vous savez, c'est pas facile quand des gens à côté de vous vous rappellent tout le temps « Oui, tu as pris cette décision-là, je te suis parce que tu es mon frère, parce que tu es mon ami, mais je ne comprends pas. Il faut mettre fin à ça, il faut mettre un terme à ça. Hein? Il faut quitter ça de ta vie parce que ça ne va pas t'aider. Tu sais que nous, les Africains, on est comme ça et voilà, dans notre culture, quand tu fais ça, ce n'est pas bien vu. On peut te taxer de n'importe quoi. Il y a des gens qui te disent on peut te taxer de n'importe quoi sans toutefois être... Ils te disent ça indirectement en fait. Ils te disent, ils sont en train déjà de te taxer de ce que tu n'es pas ou bien de ce que tu n'as pas fait tout simplement parce que tu as pris certaines décisions. Donc il y a des gens qui ont fait ça, qui m'ont dit non, voilà, il faut mettre fin à ça, mais non, c'est pas possible, c'est pas possible. Je crois que dans la vie, quand nous avons des amis, nous devons respecter leurs choix, nous devons les accompagner. S'ils nous demandent des conseils, s'ils nous demandent notre point de vue, s'ils nous demandent des conseils, c'est différent de nous demander notre point de vue. Il faut que nous soyons d'accord là-dessus. Quand moi je vous demande des conseils, c'est parce que j'ai besoin que pas que vous me donniez votre point de vue, mais que vous soyez vraiment objectif dans ce que vous allez apporter comme élément de réponse à mes conseils. Je ne vais pas entrer dans les détails parce que vous me comprenez parfaitement. Quand je demande votre point de vue, alors vous pouvez me dire ce que vous pensez. Des gens confondent cela, des gens confondent conseil et point de vue, et on arrive à un certain moment crucial de sa vie. Au moment où on veut prendre des décisions, on se retrouve en train de choquer avec ses amis parce que on leur a demandé un conseil. Au lieu de nous donner des conseils, ils nous donnent leur point de vue. À un certain moment, c'est comme s'ils nous forçaient même à faire ce qu'eux ils pensent, parce qu'ils pensent que c'est bon pour nous. C'est chacun, mes amis, qui sait ce qui est bon pour lui.
Si nous avons décidé de demander conseil à notre voisin, à notre frère, à notre soeur, à nos cousins, à nos amis, il ne faut pas qu'ils prennent ça comme si c'était eux qui allaient décider à notre place. Non. Quand un ami vient vers moi, et je profite pour m'en excuser si des fois j'ai dû mélanger ces concepts quand certains de mes amis ou de mes frères, de mes proches en fait, ont eu à recourir à moi pour demander des conseils. Peut-être je suis tombé là-dedans parce que vous savez, c'est entre conseils et point de vue, les limites sont tellement proches que parfois on traverse sans s'en rendre compte. Et justement, je crois que moi-même, j'ai dû franchir cette limite-là sans m'en rendre compte. Et je demande donc par cette vidéo pardon parce que je suis vraiment à une phase de rédemption de ma vie. Et donc, il ne faut pas passer de l'autre côté. Donc, quand quelqu'un nous demande conseil, il faut vraiment qu'on leur donne des conseils. Conseil veut dire quoi? Ça veut dire que on peut prendre des exemples de la vie, des exemples similaires à ce qu'ils nous demandent pour leur faire voir exactement ce qui s'est passé, des exemples avec des résultats différents qui vont nous permettre vraiment d'apprécier en fait les contours de la chose. Parce que généralement, quand quelqu'un est affecté par quelque chose, c'est difficile pour la personne de regarder sur plusieurs angles parce que ça dépend de sa capacité en fait, que ce sont des capacités qui peuvent se développer par l'apprentissage, des capacités qui peuvent être innées, mais il y a des gens qui ne développent pas ces capacités. C'est pour ça que généralement, on a recours à d'autres personnes pour nous permettre de bien voir, en fait. Donc, quand il y a une situation, on regarde sur plusieurs angles et on prend une décision un peu plus objective. Et c'est comme ça que lorsque quelqu'un nous demande des conseils, nous devons agir auprès de la personne en lui faisant voir la situation sur plusieurs angles. Je prends un exemple simple. Un cube. Non, je suis dans ma voiture. Si je me mets en face, je regarde, je verrai les phares, je verrai le bloc où il y a le moteur, je verrai la vitre avant, je verrai tout de face. Mais si je me mets en arrière, j'ai une autre vue de la voiture. C'est la même voiture. Si je me mets de côté, je verrai le côté. Si je me mets de l'autre côté, je verrai le côté. Si je me mets au-dessus, je verrai le toit. Je verrai tout blanc. Ma voiture est blanche. Je verrai tout de blanc. Et si je me mets en dessous, je verrai des tubes, des connexions, des câbles. Ça dépend de quelle voiture. Il y a des voitures qui sont fermées en bas. De toute façon, peu importe où on se place, on a des points de vue différents. Et c'est comme ça que nous devons apprendre à apprécier les difficultés, les problèmes, apprécier les situations que des gens nous exposent et qu'ils ont besoin, voilà, de notre conseil pour s'en sortir. Notre point de vue, c'est juste que je vois comme ça. Voilà ce que je pense. Voilà mon point de vue. Voilà ce que je pense. Quand quelqu'un me demande des conseils, je ne dois pas lui dire ce que je pense. Je dois lui permettre de voir la chose plus grand et lui donner donc un éventail en fait de solutions possibles. Et ça permet donc à la personne de plus nous valoriser. Alors, j'ai eu à demander des conseils à l'époque, j'ai approché des gens, ce n'était même pas des conseils, c'est des gens qui m'approchaient pour me demander pourquoi tu as fait ceci, pourquoi tu as fait cela. Et je leur ai dit, voilà, j'ai pris une décision, je peux vous expliquer mes motivations. Et je les ai expliquées, certains ont compris, certains n'ont pas compris. Et voilà que après 7 ans aujourd'hui, je reprends une décision en fait. C'est une phase que je dois passer de ma vie. Je dois aller à l'étape suivante de ma vie. Et ce n'est pas toujours difficile à prendre de telles décisions, de se séparer des choses ou de ceux qu'on aime. Mais vous avez dû comprendre par où je voulais en venir. Il ne s'agit pas de ce que vous pensez, parce que je vous connais. Il s'agit de beaucoup de choses. Il s'agit de beaucoup de choses qui m'ont permis de donner, de faire un 360 degrés dans ma vie. Et j'ai dû passer un pacte en fait. J'ai dû passer un pacte avec ma femme. On a pris des décisions qui vont influencer en fait notre vie de manière individuelle et notre vie de couple aussi. Mais ce n'est pas ce que vous pensez. Je ne vais pas me divorcer. Je vous ai piégé. Les gars pensaient à cela, que le gars, s'il va se divorcer de sa femme, sûrement. Non. Non, j'aime beaucoup ma femme, j'aime ma famille.
J'aime mes amis, j'aime tous ceux qui sont proches de moi et qui m'aident chaque jour. Et j'aime aussi aider les gens parce que je pense que c'est ça qui donne un sens à notre vie. Donc la décision que j'ai prise, ça fait 1 an que vous le savez bien que je me suis lancé dans une bataille contre le poids. J'ai eu à faire plusieurs challenges. La première fois, 3 mois, j'ai perdu 27 kilos. Après près de 7 mois, j'ai gagné encore environ 8-10 kilos. J'ai lancé en mars un autre challenge pour perdre aussi des kilos. Et j'ai perdu environ 8 kilos, 9 kilos en mars. Et en fin mars, j'ai donc adopté des habitudes que j'ai appelées les habitudes de vie saines, que j'ai partagées avec vous dans mes directs. Et ces habitudes étaient fondées sur 3 piliers: le sport, la nutrition et la vie sociale, la sociabilisation. Donc, dans tous ces volets-là, il fallait prendre des décisions vraiment conséquentes qui allaient bouleverser ma vie et la vie de ma famille et la vie de tous ceux qui m'entourent. Aujourd'hui, hier j'étais au club, les gens me disent « Mais tu es mince, tu as perdu du poids ». Oui, je me sens parfaitement bien. Et c'est pour ça que je prends des décisions avec clairvoyance. Donc, j'ai décidé de passer un cap. C'est pas que je vais totalement couper avec, mais c'est une autre aventure en fait de ma vie parce que vous savez que j'aime les challenges, non? Donc j'ai passé ce pacte-là avec ma femme et ce pacte-là parle du bien-être en fait individuel de chacun. Donc on va adopter un certain nombre d'habitudes de vie saine qui va nous permettre vraiment de nous épanouir et de vivre pleinement notre vie de famille et d'être vraiment à l'aise, fiers de nous-mêmes. Et dans ce sens-là, l'accord du côté de ma femme, c'est voilà. Elle doit suivre mon processus pour perdre quelques kilos. Et on doit continuer dans ces habitudes que j'ai adoptées là parce que les résultats sont là. La force de volonté, je l'ai et je vais la soutenir pour ça. C'est pour ça que nous sommes généralement, c'est ça que nous devons généralement faire avec nos amis, avec nos copines, nos femmes, avec nos maris, avec nos copains. Les soutenir en fait pour un choix qu'ils font dans leur vie. Ma femme m'a soutenu avec ce choix, avec ce pourquoi je vais me séparer aujourd'hui. Et j'ai décidé donc que si elle se décidait de me suivre dans cette lancée, je devais faire aussi un sacrifice de ce que j'aime beaucoup. Et je vais vous le dévoiler maintenant. J'ai décidé d'enlever mes rastas. Mon Dieu. Oui, les voilà. Vous savez, ça fait 7 ans. Ils ont près d'1 mètre. Pour que vous voyez. Regardez. Ils ont près, bon, pas 1 mètre. 0,70, 0,80. Le plus long. J'ai décidé de les couper. Je n'avais pas préparé cette vidéo en fait. Je me suis dit, j'ai quelques instants où j'ai un environnement un peu plus tranquille dans ma voiture et voilà. C'est les derniers moments que vous me voyez avec ces rastas. J'ai décidé de les couper et je vais vous donner les raisons. C'est pas parce que... en fait, non, je dis n'importe quoi là. Pourquoi j'ai décidé de les couper? Mais avant d'arriver là, je vais vous partager un peu ces 7 ans. Ce sont 7 ans où des gens m'ont classé ou non dans un certain camp. Des gens me regardaient comme un zombie au Cameroun. J'en ai fait toute une présentation sur mon TED Talk que j'ai fait en Italie en 2019. Et je parlais justement de cette façon dont nous avons d'appréhender certaines situations, comment nous voyons et jugeons les gens sans toutefois savoir qui ils sont. On dit l'habit ne fait pas le moine, on dit aussi que l'habit fait le moine. Donc, ce sont 7 ans que j'ai passé entre ces deux concepts où des gens me voyaient comme un fumeur de drogue, comme un drogué, comme un bandit. Pourtant, je n'en suis pas. Et ce ne sont pas tous les bandits qui portent des rastas. J'étais tout à fait une personne normale et je le suis toujours, qui fait sa vie normalement, éducateur social.
J'ai fait des projets pendant plus de 10 ans d'éducation, des projets communautaires en Afrique et je continue de faire en Europe. Voilà, aujourd'hui, nous faisons des projets. Nous avons 3 projets sur lesquels nous travaillons qui vont impacter nécessairement la vie des communautés ici et ce sont des projets que nous allons transporter en Afrique parce que on est en phase de développement dans des projets de 20 mois, 24 mois, 30 mois et qui vont vraiment changer la vie des personnes, par exemple adultes dans le phénomène de la recherche d'emploi ou bien de la création d'entreprises. On est en train de travailler dessus. Donc, c'est 7 ans que j'ai passé comme ça à être tiraillé d'un bout à l'autre. Et j'ai décidé aujourd'hui de l'enlever. Et beaucoup plus parce que c'est un compromis social avec ma famille. Et aussi parce que ça fait quelques années, ou bien quelques années, où déjà long, ces rastas, c'est difficile d'entretenir, il faut passer plus de temps, mais c'est pas ça le problème. Le problème, c'est justement que lorsqu'ils sont pris comme ça, voilà, pour conduire dans la voiture ou bien pour dormir, ça me créait vraiment des situations de tension au niveau de la nuque et voilà. J'ai décidé à un certain moment donné avec conseil des médecins de diminuer, mais je suis allé plus loin maintenant. Je vais les couper entièrement. Vous savez, ma vie, c'est tout un spectacle, c'est des expériences en fait que je fais. Et depuis 1 an, ceux qui me suivent chaque jour savent que je pars d'une expérience à une autre. J'ai fait des challenges, pas seulement de perte de poids, mais des challenges de flexion, de pompe et de sport et tout ça. Voilà, un autre challenge commence. Je vais changer un peu mon look. Depuis 2013, juillet 2013 que j'ai adopté ce nouveau look. Et si vous voyez mes photos, on est parti petit à petit, ça a grandi. Ça, ce sont en fait 7 ans de vie avec ces rastas que je vais couper aujourd'hui pour passer à autre étape de ma vie. Je vais essayer autre chose et je reviendrai. Bon, merci les gars. Voilà, le secret, c'était ça. J'ai décidé, j'ai passé ce pacte-là avec ma femme de me couper mes rastas. Donc, demain, la prochaine vidéo, vous verrez une autre personne. Allez, prenez soin de vous. N'oubliez pas de souscrire à ma chaîne, de partager, de rejoindre, de faire vos critiques. Je suis tout à fait nouveau dedans. Et l'objectif, c'est ça, de partager un peu ce volet bien-être, ma recherche du bien-être avec vous pour que, voilà, ça vous motive et ça vous galvanise. Parfois, dans la vie, il faut prendre des décisions comme ça et ne pas regarder derrière. Ce sont 7 ans de vie qui sont passés avec mes rastas, mais je vais les couper pour pouvoir renaître de nouveau. Et ça, c'est avec vous. Merci de partager cette aventure. Merci de partager mes difficultés, mes challenges avec moi. Merci de vos conseils en inbox. Merci pour ceux qui me suivent et qui se motivent en fait à passer une étape de leur vie. Allez, force et succès.